Bienvenue sur Regatta, le magazine de la régate et de la course à la voile. Au sommaire cette semaine, le départ de la Barcelona World Race, la course autour du monde en double et sans escale, la suite du feuilleton de la Coupe de l'América dont l'organisation vient d'annoncer la ville qui accueillera la Cup en 2013, puis on fera le point sur la Velux 5 Ocean alors que les concurrents au milieu des 40e rugissants sont quelque peu malmenés par les mers du Sud. Mais on part tout de suite à Sydney pour suivre la célèbre Sydney-Hobart. Les 87 monocoques de la célèbre Sydney-Hobart ont pris le départ dimanche 26 décembre dernier sous un ciel plombé. Un départ toujours impressionnant dans la baie de Sydney avec la densité de bateaux présents et une foule nombreuse venue assister à cette course mythique. Très rapidement, Wild Oats 6, grand favori de la course, a pris le commandement en direction du détroit de Bass et de Hobart dans des conditions légères avec un vent de nord-ouest de 10 nœuds. On notera la participation de Robert Knox Johnson, qui à 71 ans est à la barre du Titania Off Cause. Rappelons qu'il s'agit du premier marin à avoir navigué en solitaire autour du monde en 1969. Fidèle à sa réputation, le détroit de Bass a malmené la flotte, avec des vagues de côté de 4 à 5 mètres de haut et un vent de plus de 35 nœuds. Les dégâts sont nombreux et après 24 heures de mer, l'organisation enregistre déjà 14 abandons. L'édition 2010 est à classer comme l'une des plus extrêmes au niveau des conditions rencontrées. Au passage de la dépression, Wild Oats 6 pointe en tête à 237 000 de l'arrivée devant Invest Loyal et Wild Thing. D'ailleurs, Mark Richards, le skipper du Maxi Wild Oats 6, ne sera jamais rattrapé. Il franchit la ligne d'arrivée en vainqueur avec 11,3 nœuds de moyenne. Avec cette 5e victoire en temps réel en 6 participations, il réalise une performance unique et rentre dans l'histoire de la course. Suivent au temps réel Invest Loyal à 10,6 nœuds de vitesse moyenne, Lahana à 10,1. A noter que le seul Français engagé, Jacques Pelletier sur l'Ange de Milon, finit à la 40e place au scratch. Beaucoup de skippers participant à la route du Rhum n'ont pas chômé depuis leur arrivée à Pointe-à-Pitre, puisqu'ils devaient prendre le départ quelques semaines plus tard de la Barcelona World Race, le 31 décembre dernier. Les 14 équipages de la Barcelona World Race ont coupé la ligne de départ à 13h dans le port de la cité catalane le 31 décembre dernier. La course autour du monde en monocoque, en double et sans escale a démarré dans un vent de 5 à 7 nœuds en direction du détroit de Gibraltar à près de 600 000 du départ. Dès les premiers bords, c'est le duo Quito de Pavan et Sébastien Odigan sur Groupe Bell qui prend l'avantage. Mais les premiers jours de course dans la pétole méditerranéenne ont été durs pour les nerfs. Comme lors de la précédente édition, c'est Jean-Pierre Dick, associé cette fois-ci à Monsieur Loïc Perron, qui bascule les premiers dans l'océan Atlantique. Les deux hommes ont franchi le détroit de Gibraltar lundi à 20h55 après avoir lutté 3 jours, 7h et 55 minutes en Méditerranée. Ce mardi matin, ils sont toujours en tête avec 18 000 d'avance sur le tandem des joyaux Gabar et 34 000 sur le bateau espagnol Estrella Damm et l'équipage franco-suisse de Mirabeau. Les écarts avec le reste de la flotte, englués avant Gibraltar, vont se creuser au cours des prochaines heures car les monocoques passés en Atlantique naviguent désormais au portant avec des vitesses moyennes bien meilleures. Les choses sérieuses commencent avec la descente dans le sud et le passage du Cap de Bonne-Espérance dans quelques jours. Coupe de l'América, c'est officiel, la Cup retourne aux États-Unis. L'organisation vient de dévoiler la ville d'accueil de l'événement. C'est finalement San Francisco aux États-Unis qui a été choisi pour accueillir la 34e Coupe de l'América en 2013. Le comité d'organisation de la Cup annoncera les détails du programme officiel à l'occasion d'une conférence de presse le 5 janvier prochain.
Pour la première fois, la Coupe de l'América sera courue sur des catamarans de 72 pieds équipés d'ailes rigides. De plus, c'est le grand retour de la Coupe aux États-Unis depuis 1995. Les Challengers commenceront les régates de sélection à partir de l'été 2011 sur les fameux AC-45, répliques réduites des 72 pieds prévus pour les phases finales. C'est en Nouvelle-Zélande que le premier AC-45 est en chantier. Le Baby Boat est une véritable nouveauté dans le principe de la prochaine Coupe de l'América. Les designers de ce petit bijou sont Manolo Ruiz des Elvira pour les coques, Scott Ferguson pour l'aile rigide et Dirk Kramer pour la structure. L'aile rigide monotype est une réduction de celle qui a gagné la 33e coupe. Elle sera couplée avec un Gennaker et un Fock pour les voiles d'avant. L'hydraulique est absent de la jauge car malgré un design innovant, la volonté est de rester simple. Les premiers exemplaires sont livrables en ce début d'année. Direction maintenant le Grand Sud, où les concurrents de la Velux 5 Ocean luttent contre les éléments à quelques 3000 milles de l'arrivée à Wellington. Parti le 16 décembre de Cape Town et après 19 jours de mer, il reste près de 3000 milles aux concurrents de la Velux 5 Ocean pour rejoindre Wellington en Nouvelle-Zélande. Après les premières glissades dans les 40e dans des creux de 10 mètres et 40 nœuds de vent, le skipper américain Van Leeuw a bénéficié d'un peu de répit en rencontrant à nouveau une zone de calme. Ses concurrents immédiats, le Canadien Derek Hadfield et le Polonais Gutek, en ont profité pour reprendre un peu de leur retard. C'est bien cette succession de calme et de tempêtes qui caractérise ce deuxième sprint océanique. À ce jour, c'est Van Leeuw qui est en tête avec 200 milles d'avance sur Gutek et Hadfield, qui sont toujours au coude à coude à quelques milles l'un de l'autre. Stanmore Major ferme la flotte 900 milles derrière le premier. A noter l'abandon du Belge Christophe Bullens qui jette l'éponge sur problème technique après 3 tentatives de départ de Cape Town. La flotte est finalement réduite à 4 concurrents alors que les choses sérieuses commencent à peine avec le 3e sprint à venir à travers le Pacifique.